Bonjour et bienvenue sur Rencontre, le podcast du laboratoire de la mobilité inclusive. Je suis Sophie Plumer, votre hôte. À l'occasion des 10 ans du laboratoire de la mobilité inclusive, nous partons à la rencontre des hommes et des femmes qui vivent et qui font bouger les lignes de la mobilité sur le terrain, dans les territoires. Après notre voyage dans le Nord-Pas-de-Calais avec Caravane, ce podcast nous emmène dans l'Yonne et plus précisément à Rozoy, à côté de Sens, chez Mobileco. Dans l'épisode précédent, vous avez découvert Patricia Flavien, la directrice de cette plateforme de mobilité très complète. Dans ce nouvel épisode, nous pénétrons encore plus au cœur de Mobileco. Vous allez rencontrer Kevin et Souleymane. Ils sont tous les deux salariés de Mobileco et bénéficiaires de certains services. Ensemble, nous avons parlé de leur situation de mobilité bien sûr, de leur perte d'emploi et de leur retour à l'emploi au sein de Mobileco, de confiance en soi, d'avenir et d'espoir. Soyez prêts pour ce deuxième voyage à Rozoy où mobilité rime avec inclusion professionnelle. Bonne écoute, bonne rencontre et rendez-vous en fin d'épisode pour le débrief. Bonjour Kevin. Bonjour. 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 Et bienvenue sur le podcast. Merci. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Souleymane. Vous avez quel âge ? 28 ans. J'ai 41 ans. On est chez Mobileco ensemble. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites chez Mobileco ? Moi personnellement, c'est ce qui est mécanique de roue. Réparation, entretien. Vous êtes embauché chez Mobileco ? En CDDI. C'est un contrat d'insertion. Eh bien, je suis depuis octobre 2020 embauché chez Mobileco. J'ai d'abord commencé en tant que chauffeur. Ensuite, par rapport à mes compétences en logistique, je suis passé sur le poste de référent en garage itinérant. Donc on allait réparer à l'extérieur des véhicules de personnes qui en avaient besoin. Aujourd'hui, je suis repassé en chauffeur en attendant de partir sur un autre emploi. D'accord, lequel ? Je dois commencer chez Renault le 18. Pour faire quoi ? Pour être cariste. Qu'est-ce que vous faisiez avant de travailler chez Mobileco ? Alors j'ai fait pas mal de choses, j'ai passé un bac pro de logistique. Derrière ça, j'ai commencé à travailler un peu en entrepôt. Et puis ensuite, je suis passé sur de l'événementiel, sur différents secteurs qui avaient toujours besoin de logistique, vu que c'est assez général. Avant, j'étais éboueur. D'accord. Ça change. Toujours aimé la mécanique, donc on m'a proposé ici pour me réinsérer. Donc pourquoi pas. Parce que vous avez eu une période de chômage ? Oui, j'ai eu 1 an de chômage parce que mon employeur a perdu les contrats. Donc 1 an de chômage, c'est compliqué. Et pour se relancer, c'est pas si facile que ça. Donc Mobileco m'a accueilli et ça se passe bien. Pourquoi c'est pas si facile que ça ? Parce qu'à rester 1 an à rien faire, on perd l'envie en fait. On perd l'entrain d'aller travailler, de se lever le matin. Et au final, il y a des petites associations comme ça qui nous remettent le pied à l'étrier. Pourquoi vous êtes venu ici ? Qu'est-ce qui vous a amené ? Je suis venu chez Mobileco parce que j'ai changé de région, j'étais en Île-de-France et j'ai rencontré ma femme ici en Bourgogne. Donc j'ai suivi, n'ayant plus trop mes réseaux ici, j'ai pas trouvé d'emploi tout de suite. Et du coup, j'ai été dirigé vers l'association et du coup, c'est là qu'a commencé notre coopération, on dira. Vous êtes resté combien de temps sans emploi ? Je suis resté 3 ans sans emploi. C'est marquant, une période de chômage longue ? Ouais, c'est marquant. Après, comme c'est repassé par la case chauffeur, c'était le dernier poste que j'avais occupé. J'étais VTC sur Paris avant. Donc, ça m'a pas trop changé. Puis dans le coin, si vous voulez, par rapport à Paris, la conduite, c'est un peu simple. Donc, ça m'a permis doucement de me remettre dans le bain. J'ai bien repris confiance parce qu'avec une bonne période sans emploi, c'était un peu compliqué, donc là ça m'a remis au top, quoi. Et qu'est-ce qui vous empêchait de trouver du travail ? Pas de permis de conduire, aucune mobilité. Donc Mobileco m'a contacté parce qu'ils font le permis de conduire aussi. Donc avec leur auto-école. J'ai passé mon permis en 1 mois et demi. Qu'est-ce qui faisait que vous n'aviez pas passé votre permis avant ? Des petits problèmes de conduite sans permis qui ont fait que des petites erreurs de jeunesse qui ont fait que j'ai eu une interdiction de passer le permis. Donc c'était embêtant. Donc et maintenant dès que j'ai pu, c'est parti. D'avoir son code et son permis, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Ça change beaucoup de choses.
C'est surtout que j'habite dans une petite campagne où il n'y a rien du tout aux alentours à moins de 4 km. Donc la gare la plus proche c'était 4 km, à force c'était dur. Là, Vous faisiez comment? à pied, pas le choix. À pied, en vélo, on faisait comme on peut. Vous avez une voiture ici? Alors, justement, au départ, j'avais une voiture en panne. Mobileco a pu me la réparer, donc c'est ce qui m'a permis de pouvoir assurer le poste à Villeneuve-sur-Yonne, parce que j'étais de Sens. Au bout des 2 ans, il y avait un peu trop de travaux quand même sur ce véhicule, donc je loue actuellement un véhicule à Mobileco, parce qu'on a un service de location également. Comment ça se passe alors, cette location? C'est une location à très bas coût par rapport à ce qui se pratique. On est autour des 150 € le mois. Et du coup, c'est comme une location classique. Après, on renouvelle les contrats de location tous les mois. Et voilà. C'est quel type de voiture que vous louez? Alors, je loue une 308. Une 308 Peugeot, très propre. Et donc là, avec le permis, qu'est-ce que ça change pour vous là? Ah la mobilité. Je peux faire ce que je veux, sortir quand je veux. Pour venir au boulot, plus besoin de partir 3 heures à l'avance. Ça change tout, un permis. C'est vital. Surtout nous, dans la région où on est, que des petits villages, c'est vraiment vital. C'est pas comme dans les grandes villes. Les grandes villes, il n'y a pas vraiment besoin. Il y a les transports, il y a toujours tout pour se débrouiller, mais ici, il n'y a rien. Pour venir chez Mobileco, vous vous déplacez comment? En voiture. Et cette voiture, vous l'avez achetée, vous la louez? Non, c'est ma propre voiture que j'ai achetée, ouais. Mon frère qui me l'a vendue, donc un avantage aussi. Donc voilà, non, c'est ma propre voiture. C'est quoi comme voiture? Opel Zafira A. Vous être content? Ah oui, super, monospace 9 places. Trop grand? Non, magnifique. Magnifique. Je peux emmener tout le monde comme ça. Il y a un souci, hop, je peux emmener tout le monde, c'est mieux. Qu'est-ce que ça change le métier entre éboueur et mécanicien? Éboueur, on ramasse des poubelles, quoi. On court derrière un camion à attraper la poubelle à la volée et là, on aide les gens. Éboueur aussi, hein, mais bon. C'est pas pareil. Là, surtout avec Mobileco, que c'est du social, ça fait plaisir. En étant une personne qui était dans la galère, on va dire ça comme ça, ça fait plaisir d'aider d'autres personnes, en fait. C'est ça qui est bien. Après, c'est une passion, la mécanique, donc faut aimer ça. Et alors, comme vous étiez chauffeur, qu'est-ce qui vous disaient les personnes que vous transportiez? Alors justement, c'est le poste de chauffeur, c'est agent de conduite et d'écoute. Donc le but, c'est aussi de parler aux gens, qui nous racontent un peu leurs petits soucis, qu'ils extériorisent un peu, qu'ils se sentent bien avec nous durant le trajet. Les gens sont très contents du service parce que ils sont souvent coincés dans des campagnes autour et ça leur permet de pouvoir accéder au travail, quoi. Parce que là aussi, il y a un sujet de confiance et de lien. Tout à fait. Oui, il y a beaucoup de personnes qui ont des parcours vraiment compliqués. Des femmes isolées, elles reprennent entre guillemets goût à la vie par le biais de l'activité, par le biais des rencontres. Donc c'est très valorisant pour nous parce que on voit bien que les gens petit à petit vont mieux. Et puis ça fait toujours plaisir de rendre service, surtout quand on nous a rendu service à nous, quoi. Qu'est-ce que vous pensez des véhicules électriques? Ça peut être bien, mais problème d'autonomie, pas de bruit. Bon, c'est bête de dire ça parce que ça fait du bien le calme, mais juste le problème d'autonomie. Sinon, ça reste un véhicule comme les autres. Tant que ça nous amène d'un point A à un point B, il n'y a pas de différence. Électrique ou pas, ça change pas grand-chose. Parfois, le véhicule électrique, c'est quand même moins cher à l'usage que l'essence. En ce moment, les prix de l'essence, ça fait mal. Ça fait très mal. Surtout, moi, je roule au gasoil. Comment vous faites? Je vais à la pompe, je mets l'essence comme tout le monde, mais j'ai la petite larme qui coule à chaque fois que je fais un plein, quoi. Mais sinon, on n'a pas le choix. Après, ça, c'est pas nous qui décidons. Mais c'est vrai que c'est extrêmement dur. Vous faites attention à votre mobilité? Ah ouais, je limite les déplacements. Obligé. Depuis que ça a augmenté, je suis obligé de limiter. Je mets 50 € à peu près par semaine. C'est quand même énorme. Est-ce qu'il y a des déplacements que vous empêchez de faire? Ouais, des fois, et éviter juste parce que je sais que je suis en réserve et que la paye n'est pas encore tombée, c'est la fin du mois, c'est là un peu dur et
On évite de sortir, on fait attention, quoi. Est-ce que vous avez déjà testé un véhicule électrique ? Alors oui, on en a un ici à l'association, donc je l'ai essayé pour voir ce que ça donnait, parce que j'étais pas trop pour. Ouais, et alors ? Et c'est surprenant, ça, c'est assez, je sais pas si on peut dire ludique. Disons que j'ai appris à apprécier en essayant, que ça soit le véhicule, la voiture, là, on a une petite voiture électrique, et puis même les scooters, c'est agréable, quoi. Ça fait pas de bruit, c'est assez nerveux. Et puis c'est pratique et économique, donc c'est vrai que ça m'a fait un petit... Moi qui est amoureux des gros moteurs et des grosses cylindrées, bon, je vais pas vous dire que je suis tombé amoureux de l'électrique, mais ça m'a quand même fait réfléchir, et puis je suis moins contre, entre guillemets. Qu'est-ce qui vous faciliterait la mobilité ? Qu'il y ait plus d'aide pour les jeunes. Quand on voit le prix d'un permis au jour d'aujourd'hui dans une auto-école, presque 2000 € le permis, c'est pas tout le monde qui sort de l'école à 18 ans qui peut lâcher 2000 € comme ça, surtout avec leur premier travail. On est dans une région, transport en commun, il y a quasiment rien. Moi, dans mon village, il n'y a pas un bus qui passe. On va dire baisser le prix du gasoil, mais bon, ça, c'est pas ce qui va régler le problème. Déjà, même avant d'avoir son permis. Au niveau mobilité, on est dans une région où il y a un train tous les heures. Quand on travaille, moi je voyais quand je travaillais, à un moment j'ai travaillé en Seine-et-Marne, je commençais à 9h, je partais à 5h du matin de chez moi. Parce que sinon après j'avais pas d'autre train. S'il y avait des transports en commun, vous les utiliseriez ? Ouais, même pour moi, même pour les personnes âgées de mon village, combien de fois c'est moi je les emmène en course parce que y a rien. Ils ont pas de famille aux alentours, bah ils font comment ? Bah ils peuvent pas. Au moins prendre un bus qui passe dans les petits villages, hop. Les petites personnes âgées elles peuvent monter dedans, hop, c'est bon, faire des allers-retours. Non, il n'y a rien. Donc oui, il y aurait beaucoup plus de gens qui les utiliseraient. Hein. Comment vous voyez la suite pour vous ? Prendre mes années d'expérience que je peux ici en tant que mécanicien, et après partir dans un grand garage si possible. Hein. Après, on verra bien ce que l'avenir me réserve. Moi, je vois la suite très bien. Là, du coup, je pars sur une des plus grosses sociétés du secteur, donc c'est rassurant. Comment vous allez faire pour votre voiture ? Je continue à louer. Je vais continuer à louer dans un premier temps le véhicule de l'association pour aller faire ma mission d'intérim. Et puis là, vu que niveau salaire, ça va être un petit peu plus intéressant, je vais pouvoir mettre un petit peu de côté pour m'acheter mon propre véhicule. Merci beaucoup, Kevin. Merci à vous. Plein de bonnes choses pour la suite. J'espère, vous aussi, hein, tout le monde. Hein. Merci beaucoup. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Vous aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Rencontre. Avec l'équipe du laboratoire de la mobilité inclusive, nous voulions vous partager ce qui nous a particulièrement marqué dans cette rencontre avec Mobileco. La première chose qui nous a marqué est bien sûr à quel point Mobileco a joué un rôle structurant dans la reprise de confiance en eux de Kevin et Souleymane, en résolvant notamment leur double problématique, la mobilité et l'emploi. Souleymane démarrait d'ailleurs chez Renault quelques jours après notre passage, bref, c'est un vrai succès. Nous retenons aussi la problématique du prix et du financement de la mobilité en milieu rural. Que ce soit pour passer son permis, pour acheter une voiture ou la faire réparer, ou même pour la faire rouler, le coût de la mobilité combiné à l'absence de transport en commun rend l'équation vraiment difficile à résoudre pour des personnes vulnérables dans des zones rurales. Enfin, dans ce podcast, nous nous intéressons aussi aux modes de mobilité douce et durable. Donc nous avons bien noté que le vélo n'est pas une option, mais que le véhicule électrique a de vrais atouts, même pour les amoureux de la mécanique, comme Kevin et Souleymane. Le pari de proposer des véhicules électriques aux bénéficiaires de Mobileco semble donc gagnant. Voilà, c'est sur cette note que nous clôturons ce voyage chez Mobileco dans l'Yonne. Nous vous donnons rendez-vous pour de prochaines rencontres, et ça sera vers Cluny cette fois-ci. À très bientôt.